Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, paix et joie à vous tous. Bienvenue à notre 14e méditation en ce mois de juin, le mois consacré au cœur sacré de Jésus. Troisième désir du cœur de Jésus, le salut des âmes. Bonne méditation. Troisième désir du cœur de Jésus, le salut des âmes. Considérez que le cœur de Jésus brûle d'un immense désir de sauver nos âmes et de les rendre éternellement heureuses. Oui, sauver nos âmes, tel est l'objet de sa mission divine, la fin de son incarnation. C'est pour cela qu'il descend du ciel, prend la forme d'un esclave et choisit le nom de Sauveur. Saint Jean dit, « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour le sauver. » Saint Paul ajoute, « C'est en lui et par lui que tout doit être restauré dans le ciel et sur la terre. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. » Eh bien, sauver nos âmes, telle a été sa fonction, sa grande occupation durant 33 ans. Exemple, leçon, miracle, sacrement, souffrance, sa vie et sa mort, il a tout rapporté à notre salut. Sauver nos âmes, c'est encore l'objet de son sacrifice. Jésus-Christ nous a aimés et il s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu comme une hostie d'agréable odeur. Il achève sa vie au milieu des plus horribles tourments en déclarant qu'il a toujours soif du salut des hommes. Enfin, c'est pour nous sauver que Jésus nous donne son corps eucharistique, gage d'immortalité, et son cœur divin, hache sainte, où nous pouvons tous pénétrer et trouver protection et salut. Il dit, « Mon cœur désire se manifester aux hommes, afin qu'ils s'enrichissent de ce précieux trésor que je leur découvre, et qui renferme des grâces sanctifiantes, capables de les arracher à la perdition et de les sauver tous. » Que de mystère dans ce brûlant amour de Jésus pour nos âmes. Quel immense désir de nous sauver tous. Pourrons-nous jamais l'en remercier assez? Aidons le cœur de Jésus à satisfaire cette soif ardente qui le dévore. Les âmes se perdent par milliers, tandis que nous sommes enrichis avec profusion de toutes sortes de biens spirituels. Travaillons à les ramener à Dieu par nos prières, nos bonnes paroles, nos bons exemples. C'est ce qu'ont fait tous les saints avec un zèle admirable. Il fut manifesté à Sainte Thérèse et ses prières ont ramené plusieurs milliers d'Indiens. L'histoire ecclésiastique nous montre, au IVe siècle, un simple esclave convertissant toute la nation ibérique. Un moyen bien facile de contribuer au salut des âmes, c'est de s'associer à l'œuvre admirable de la propagation de la foi qui arrache tant de victimes aux démons et à l'enfer et leur ouvre le ciel. Aimons-la, cette œuvre si belle, propageons-la autour de nous et nous sauverons nos frères. De mon cœur, ô Jésus, faites un cœur d'apôtre, dévorez-le du feu qui consume le vôtre. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, voici pour nous un exemple. En 1821, une pieuse fille de Lyon, Pauline Marie Jaricot, se laissait prendre de compassion au récit des souffrances et du dénuement des missionnaires français dans les pays de mission. Un soir, pendant qu'on jouait autour d'elle, elle concevait son œuvre. Elle réclamait le prix de son jeu pour aider les missionnaires. Silencieuse auprès du feu, elle écrivait avec un crayon sur une carte la simple et féconde organisation de la propagation de la foi. Peu à peu,
Elle associe à son œuvre les ouvrières et les domestiques de la ville. La première année lui donna 1500 francs. Tous ces détails viennent de la fondatrice elle-même. La souscription produisit plus tard 5 millions, dont 3 sont donnés par la France. Apporté par tant de mains, le sou hebdomadaire a fait comme le grain de sénévé. Il a merveilleusement grandi et grandit encore chaque jour. De toutes parts, on s'enrôle. Hommes et femmes, riches et pauvres, grands et petits, deviennent associés. Si Dieu avait dit, il y a 50 ans, comme à Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux, les âmes que ton œuvre sauvera les dépasseront en nombre. N'est-il pas vrai que sa foi aurait été mise à rude épreuve? Cependant, aujourd'hui, si elle vivait encore, elle n'arriverait pas à compter les millions d'âmes sauvées par l'œuvre que Dieu lui a inspirée. Comme le cœur de Jésus doit se réjouir de cette abondante moisson. Quelle riche récompense il doit réserver à Pauline Marie Jaricot, fondatrice, et à tous les associés de cette œuvre si féconde. Aimons-la donc et propageons-la, cette œuvre si catholique, si française, et nous sauverons des âmes que Jésus-Christ a rachetées au prix de son sang. Fin de notre méditation de ce jour, élevons vers Dieu cette prière. Cœur de Jésus, brûlant d'amour, j'ai soif aussi du salut de mes frères. Que ne m'est-il donné de pouvoir les embrasser tous dans l'étreinte de votre charité pour les unir à la mienne et vous en faire une seule oblation. Cœur divin, faites-vous connaître et aimer de toutes les âmes pour lesquelles vous avez versé votre sang et sacrifié votre vie. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis du Sacré-Cœur, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit toujours notre refuge et que la bénédiction de Dieu nous accompagne toujours. Seigneur, bénis et sanctifie tes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, on se retrouve demain pour la suite de notre méditation.